Qu'est-ce qu'il a ton vélo, Isao? Bah, il est cassé. Il a quoi comme cassé? Il a la roue? Oui. Qu'est-ce qu'elle a la roue? Bah, il a cassé, mon père. C'est ton père qui a cassé la roue? Oui. C'est un sacré quoi? Bah, une bêtise. Ah, il a fait une bêtise. Oui. Bon alors on va réparer la roue. C'est une clé de combien, Isao? Bah, 5. Une clé de 5? T'es sûr que c'est pas plutôt une clé de 14? Non, 5. Allez, tiens, appuie dessus. Allez, appuie. Appuie. Oh, ça y est, c'est bon, t'as réussi. Oui. Encore, allez. Allez, appuie encore. Là, mets ta main là. Appuie, pousse, comme ça vers le bas. Voilà. C'est comment on dit? Est-ce que c'est cassé? Comment on fait pour enlever? Comme ça. Je l'écrase le pneu. Ah, c'est gueubé. C'est gueubé. Mais vraiment, tu peux enlever le frein comme ça, tu vois. Voilà. Je vais le faire tout seul, regarde. Hop, tu vois le papa? Oui. Un sacré mécanicien. Hein. Il connaît bien les vélos. Allez, c'est ça qui est cassé, regarde. C'est ça qui est cassé dedans. Comment ça s'appelle ça, tu le sais? Une chambre à air. Jamais. Ouais. Faut acheter une neuve, hein. Alors, on va l'acheter. Oui. Après, tu mets comme ça à la main, le pneu sur la roue. D'accord? Après ça, on va le mettre dedans. Tu veux bien? Comme ça, on met dedans. On monte là au viewer, on le remonte. Bah ouais, parce qu'ils savent pas. Tiens, on va se mettre là. Eux, ils savent pas monter les pneus de vélo. Ah, tu vois, il est bien dans le pneu. On l'a gonflé, comme ça, il n'y a pas de pli. Dedans, regarde, c'est bien mis, tu vois. Il est bien mis là. Et après, tu mets le pneu. T'as pas besoin de démonter le pneu. Et tu termines par la valve. Tu vois? Voilà. Là, c'est bon. Tu peux appuyer, ça fait tch. Vas-y, gonfle. Vas-y, appuie. Un petit peu. Allez, appuie. Hop. C'est bien. Et là-haut. Allez, moi je mets l'autre. Allez, vite. Vers le bas. Allez, vas-y, appuie. Tire bien ta roue là. Allez. Ici. Encore un petit peu. Lâche. On met ici. Et on rappuie. Allez. Ici. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ça se vise bien, bébé? Bon. Ah, comme on va mettre un petit coup en bas. On a confiance, mais. Hop. Voilà. Donc là, on a fini le vélo. Oui. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis heureux de vous retrouver en ce vendredi. Je vous avais programmé normalement un hors-série, j'ai décalé un petit peu, pourquoi hier c'était l'anniversaire du gosse, hein, vous le saviez, vous le saviez pas. Et donc il aurait fallu que je m'absente en plein après-midi pour me déplacer vers le lieu de tournage. Et donc bon, j'ai préféré le décaler et aujourd'hui étant vendredi on va se mettre sur un projet perso. Soit le BC1, soit l'hybridation, soit la générique. Je vous laisse le choix, je vous laisse pas le choix. Forcément, il aurait fallu que je vous pose la question hier pour avoir la réponse aujourd'hui. Mais je pense qu'on va partir sur la générique. Donc, remontage de la boîte, de la générique, du vilebrequin, du machin. Et puis on va voir où on en est. On va déjà faire ça dans un premier temps. S'avancer tranquillement là-dessus. On se retrouve tout de suite après le jingle. Allez, donc ici mes deux carters de générique. Hein. Dans les épisodes précédents, on avait fait ici le passage de l'admission pour pouvoir mettre le clapet V-Force, hein. V-Force de KX. Donc ici, on a favorisé un peu notre passage hein, pour essayer de gagner un petit peu en remplissage. Alors forcément, c'est du AM6 générique. Hein. Il faut faire du léger, sinon on a vite fait de percer. Et moi, là, pour une utilisation qui va me servir vraiment pour me promener, je voulais pas avoir de soucis. Donc comme je le disais, on a passé ici le clapet, on a favorisé un peu ici le remplissage. Ici, on avait aligné les conduits de transfert à ceux du cylindre, hein, le cylindre de 96 Bidalo. Ici, on avait fait les passages de bielle, etc. pour pouvoir monter le vilebrequin course 48. Le sablage et le nettoyage. Après, on avait une deuxième étape où on avait ici monté tout le jeu de roulement complet, hein, un jeu de roulement watts. Et donc maintenant, aujourd'hui, on va s'amuser à refermer le carter. Donc la première étape, ça va être de remonter la boîte de vitesse. Allez, on est parti pour remonter la boîte de vitesse de notre générique. Alors ici sur M6, hein, c'est pas exactement pareil. Sur M6, tu as un trou avec un ressort NB. La bille vient ici dans des perçages hein,
qui sont faits dans le barillet en fait pour verrouiller notre sélection de boîtes. Sur la générique, c'est un petit peu différent. Ici, tu vois, tu as un doigt de verrouillage avec un petit roulement. Et le petit roulement vient se prendre ici, hein, dans le barillet. Et c'est ça qui nous verrouille la sélection. Alors, le système là est bien plus efficace. Hein. Sur le générique, tu vas jamais avoir de faux points morts comme tu peux avoir sur une AM6. Bon, après, il n'y a pas que des qualités sur la générique. Hein. Les alus sont peut-être moins bons, etc. Mais il y a quand même des choses qui sont de qualité sur le générique. Alors, ici, la première opération, ça va être de verrouiller le doigt de verrouillage en position basse. Alors, tu le vois ici, tu as un petit trou qui va nous servir. Moi, ici, je mets un fourré. Hein, tu peux mettre n'importe quoi, mais ça va nous le tenir comme ça en place. Parce que pour pouvoir mettre ici notre barillet dedans, bah, il faut qu'il soit repoussé au maximum. Alors là, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même faire attention. Tu le vois, ici, on a une fourchette au centre, une en haut, une en bas. Donc, tu imagines bien que ça va sur les pistes du haut, du milieu et du bas sur notre barillet. Sur l'arbre primaire, ça va sur la piste du milieu, et sur l'arbre secondaire, ça va en haut et en bas. Donc, ce que je te propose dans l'immédiat, c'est d'enlever tout ça et de ne garder que la fourchette du bas. On la met dessus et on garde notre fourchette de l'arbre ici primaire. Là, tu le vois, tu as une rondelle en bas. On peut la mettre ici, on peut la coller avec de la graisse hein, si on a peur qu'elle s'en aille. Mais voilà, on vient placer ça comme ça pour le moment. On vient juste engager pour être sûr que ça ne bouge pas. Ok, là, on est à peu près bien. Là, on vient prendre notre barillet. Ok, je viens mettre ici ma fourchette de mon arc primaire que je vais venir placer ici dans le barillet. Donc là en dessous j'ai pas de rondelle, ici j'en ai une en haut. Sur la générique c'est comme ça. Donc là maintenant je regarde où est mon point mort, c'est ici hein, dans le petit cran, c'est là où ça vient se prendre sur le doigt de sélection. Donc je me mets comme ça, je mets ici mon arbre de fourchette au centre et tout simplement ici je viens pousser. Voilà. Et là, tout rentre tout seul sans aucun souci. J'oublie pas d'en mettre ma petite rondelle. Ok. Et ici, forcément, je viens remettre la fourchette du haut. Voilà. Je viens repousser la fourchette du bas dans son logement, sur la piste du bas. Tout est bien aligné. Ok. Et donc là, ma boîte est montée. Donc vraiment rien de sorcier. Hein. Faut pas s'affoler sur une boîte de vitesse. Ce qu'il faut, quand on l'ouvre, on fait gaffe de savoir où vont toutes les rondelles. Si on est un peu paumé, on cherche sur une revue technique, on cherche sur Internet. Mais il faut pas s'affoler. La seule chose à faire, on peut un peu buiner, forcer, ça va. Par contre, on ne tape jamais. Il n'y a pas à taper pour rentrer ça. Ici, même pour refermer le carter, il n'y aura jamais à taper. On le voit, là il y a un chanfrein, là il y a un chanfrein, c'est chanfreiné partout. Il ne faut jamais taper en fait quand on referme une boîte de vitesse. Ça doit rentrer de façon naturelle. Voilà, donc là on le voit, je suis sur le point mort. Hein. Tout simplement parce que je tiens cet axe-là et l'autre peut tourner. Et après, forcément, là je suis en première ou deuxième. Moi j'étais en deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Hein. Ok. Allez, je me remets au point mort. Voilà. Voilà, donc là, la boîte, elle est remontée. Je vais pouvoir fermer mon bas moteur. Donc là, je vais pas oublier ici de remettre mon balancier d'équilibrage. Ok, voilà. Et là, je suis prêt à refermer. Donc là, ça va être chauffe du carter, on met le roulement, on met le vilebrequin, ou alors les roulements sont déjà sur le vilebrequin et on ferme l'ensemble. Bref, là, il y a plusieurs solutions. Moi, je vais partir, en fait, là, je vais mettre les roulements sur le vilebrequin. Pourquoi ? Parce que sur les vilebrequins Bidalo et les vilebrequins Too Fast, les roulements sont bien serrés en fait sur la soie. Donc pour moi c'est plus facile de le mettre dessus. Alors là il y a plusieurs solutions. Hein. La meilleure forcément c'est de mettre ici une tôle, on met ça à la presse et on presse tranquillement son roulement dessus.
On est où? Le vilebrequin, c'est bon. La boîte, c'est remonté. Et le balancier d'équilibrage, c'est bon. Donc là, on chauffe le carter. On enquille l'eau. Pâte à joint. L'autre carter se chauffe tranquillement. On referme le tout. Et c'est terminé. Ok, mon carter là il est bien chaud. Tac. Et je vais mettre le vilebrequin. Voilà. Donc ça rentre comme d'habitude sans taper. Hein. Il est hors de question de taper sur quoi que ce soit. Et là maintenant je vais chauffer ce carter là tranquillement. Alors une fois que mon carter est chaud, bien évidemment avant de refermer le carter moteur sur la M6, j'ai disposé de la pâte à joint en fait sur le plan de joint. Sur Derby ou sur beaucoup d'autres machines il y a un joint. Ici sur le moteur AM6 générique c'est de la pâte. Ici on voit de la pâte rouge. Hop, on enquille toutes les vis. Ici sur la générique on a une vis derrière là qu'il faut venir placer là. Hop. Tu vois, on voit il est raide. Pourquoi il est raide? Parce que les roulements sont un peu en pré-contrainte. Alors tout simplement, là je vais venir taper sur les vis et pas sur le vilebrequin. Et tu le vois maintenant, mon vilebrequin, là il est bien libre. Je vais maintenant enlever toutes les traces ici de pâte à joint parce que je veux quand même garder un truc assez propre. Alors le plus simple, hein, généralement tout simplement de l'essence sur un chiffon. Et là la pâte à joint ça part vraiment tout seul. Et tu le vois, mon vilebrequin maintenant est libre. Ma boîte super libre. Bon il n'y a pas les joints spi hein. Automatiquement. Quand il n'y a pas les joints spi c'est plus libre. Donc là on va mettre le kit de joints spi complet. Vilebrequin. Ici, hein, de la came d'embrayage, sortie de boîte, sélection, on va remettre tous les joints. Voilà, c'est remonté, c'est propre. Je tiens à remercier tous les partenaires de la chaîne, hein, que ce soit Bidalo, Maxi Scoot, Scootfast. Hein, là, pour ce moteur-là, ils ont tous participé, ils ont joué le jeu. Hein, donc, je pense à l'admission Maxi Scoot, hein, avec le carbustage CRT qui est là en haut, hein, qu'on voit ici un petit peu. La pipe. Le clapet ici, V-Force, la cale de clapet, pareil, ça c'est de chez Most, hein, donc ça c'est Scootfast. Tout ce qui est joint spi, ça c'est du Watts, c'est Scootfast. Joint spi Viton, Scootfast, et la configuration, ça c'est Bidalo, hein, complète, 96. Donc merci à tous les partenaires de la chaîne, hein, il y en a d'autres, hein, que ce soit en filament 3D, etc. Énormément de monde. Je tiens aussi à vous préciser qu'il peut peut-être y avoir une petite vidéo ce week-end, je sais pas, restez peut-être connectés, hein, regardez, jetez un oeil samedi soir 20h ou dimanche soir 20h peut-être, je ne sais pas encore. Sinon on se retrouvera très certainement la semaine prochaine. Je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un excellent week-end. Ciao, bye.